Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve en voiture pour un vlog, donc je vais aux Jeux équestres mondiaux aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi tout cet après-midi. Donc j'ai très hâte d'y rentrer et on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Bye! À tout de suite! Coucou! Alors là on est toujours en voiture mais on est déjà devant la porte des Jeux équestres. Donc nous voilà devant la porte avec tous ces drapeaux. Donc on va rentrer hein. Donc voilà, on est déjà rentré et on va acheter les tickets, on fait la queue et c'est très long. Mais bon, on va quand même y arriver, j'espère un jour. Donc voilà le logo et voilà le plan des jeux. Donc ça y est, on a enfin réussi à rentrer. Donc vous pouvez voir à l'intérieur la boutique officielle des jeux. Donc on va voir tous ces stands, hein. Donc là c'est la boutique officielle, là c'est une boutique où ils vendent des bottes, et là c'est la boutique Hermès Cellier. Donc là c'est une boutique où ils vendent des bottes, des selles, des gilets. Là on est en train de regarder une charrette passer tirée par deux percherons, il y en a partout dans ce village et c'est vraiment super sympa. Là ils scellent des chevaux pour la parade qui va avoir lieu cet après-midi dans Caen. Donc c'est un super cheval gris pommelé et je le trouve juste trop beau et il mange sa longe. Ici ils douchent des chevaux, alors je sais pas de quel effort ils reviennent, mais en tout cas, voilà quoi, ils les douchent. Donc là on a enfin réussi à voir une petite démonstration d'éthologie. Voilà, on cherchait pas spécialement à voir de l'éthologie, mais moi ça me fait très plaisir de voir ça. Et donc c'était Andy Booth, et c'est un grand éthologue australien qui vit en France, donc il a un accent australien, et il nous expliquait qu'on pouvait monter comme ça, déplacer, qu'on pouvait prendre possession en quelque sorte des épaules, comment le déplacer, l'arrêter, et il le montait en cordelette, donc c'était vraiment impressionnant. Et puis vous avez reconnu sûrement les images que j'ai utilisées pour, si vous avez vu mon montage pour le concours du Mouftache, c'était effectivement lui et son cheval. Et donc voilà, j'ai trouvé cette démonstration super intéressante, il nous a expliqué plein de trucs. Et donc là c'était déjà la fin et il sortait le cheval en licol. Vous reconnaissez peut-être le cheval de Danse avec lui. Donc là on est devant la boutique La Micelle et je vais y faire un tour pour voir si je trouve des trucs sympas. Donc là on est passé devant un petit stand et j'ai vu ce poney et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Il a des ailes peintes sur lui et c'est trop chou. Et donc il s'appelle French Cancan et il est vraiment trop mignon. C'est un Shetland donc blanc avec des ailes et puis tout le monde le caresse et tout. Il a une petite bouille trop chou quoi. Donc là on est devant la carrière de démonstration et vous allez voir qui va arriver. Tada! Donc c'est un attelage de Shetland, de Falabella plutôt, monté par un comique, voilà, et c'est assez marrant. Donc je vous laisse admirer la petite démonstration. Ils sont vraiment trop chauds avec leurs petites nattes.
Donc là c'est déjà la fin de la démonstration des petits Falabella. Donc on a décidé de rester pour voir cette démonstration là. Donc c'est 4 cavaliers sur 4 chevaux d'origine différente. Donc ça c'est un cheval camarguais monté, et c'est des chevaux principalement montés pour le bétail, donc pour les vaches et tout ce qui est manipulation du bétail comme ça. Donc c'est des chevaux dressés au millimètre et ils vont nous faire quelques démonstrations de dressage. Ça c'est un cheval portugais, donc c'est la monte portugaise. Ici c'est un cheval ibérique, donc pour la monte ibérique, et voilà. Vous reconnaissez peut-être les images que j'ai utilisées encore une fois pour le concours de moustache. Et celui-là, le dernier, c'est un Lusitanien monté par un grand cavalier, mais je ne sais plus son nom. Mais c'est un grand cavalier, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Et donc voilà, on va aller regarder la suite de cette démonstration. Donc là, en fait, le but de la démonstration, donc, c'est de faire une session, il me semble que c'est ça, sur toute la longueur au galop. Donc là, pour l'instant, c'est 2 barres. Ici, on en a toujours 2. Et il augmente de plus en plus des barres. Et donc voilà, là, on est à 3. Et ben non, il l'a pas fait, il a raté. Donc là, il tente les 4 barres au pas pour l'instant, et ensuite il va le faire au galop s'il y arrive. Donc c'est assez dur, hein, j'imagine. Il ne l'a jamais fait sur 4 barres. Et donc voilà, il a réussi les 4 barres. Donc là, il est très content, tout le monde applaudit. Ah, il va mettre le chapeau, voilà, sur le commentateur, super marrant. Donc là, on est sorti de la carrière de démonstration et on est devant la Fédération équestre internationale, enfin leur stand. Et donc devant, à côté de ça, il y a plein d'autres stands. Donc des boutiques de sel, des boutiques de sel et de sel. Et encore une boutique officielle. Pad. Donc voilà, la boutique de Pad est vraiment très très grande. Et là, on voit 2 chevaux de trait menés en longue graine. Et oui, ce n'est pas une charrette. Donc ils font un petit tour comme ça
pour le fun entre guillemets. Donc là on est devant le parc des expositions et là devant la villa des jeux et devant Rolex. Alors allez savoir pourquoi Rolex a un stand, puisque c'est des montres et non pas des selles ou je ne sais quoi. Et puis devant la boutique Hermès Cellier, encore une fois. Donc on se dirige vers la sortie et là on est passé devant le magasin Tatini, donc ce qui est une boutique italienne. Et voilà, on sort donc du village des jeux et c'est triste. Et donc voilà, c'est le retour. Au revoir, à très bientôt.